Le placard de Rodic, un extrait de La volonté de l'homme, livre 1, Pallas, première partie de Caïban Emmanuelis. Sa première pensée fut de découvrir ce qui pouvait bien se cacher au sein du mobilier, mais elle fut prise d'une hésitation. Qu'allait en penser Rodic, si elle se permettait de fouiller dans ses affaires sans son consentement? Sa soif de découverte étant plus forte que tout le reste, dès 293 décida de l'assouvir en ouvrant l'un des vantaux qui servait de porte. Dans le pire des cas j'aurai juste une correction, ça ne changera pas de d'habitude, pensa l'ancienne captive, en se remémorant les brimades qu'elle subissait d'ordinaire lorsqu'elle était encore dans le camp de ses palins. Dès 293 saisit l'une des poignées de porte et la tira avec précaution, comme si quelque chose pouvait en sortir à tout instant. Une fois le battant ouvert, elle examina ce qui se trouvait à l'intérieur. C'était un meuble à 3 niveaux. À la hauteur de ses yeux, il n'y avait rien d'intéressant, hormis de nombreux bols et chopes en bois dont Rodic et les 2 frères se servaient habituellement. L'étage supérieur était rempli des mêmes matériaux que la tablette du dessous. Dès 293 se pencha pour voir ce que le niveau inférieur pouvait bien contenir. Une fois de plus, elle ne vit rien d'intéressant à part des denrées alimentaires qui étaient utilisées pour la cuisine quotidienne. Elle s'empara d'une chope rangée à hauteur d'homme, et la fit rouler entre ses doigts, tout en l'observant méticuleusement. C'était le seul moyen qu'elle avait trouvé pour évacuer la frustration de son expédition infructueuse. Même si elle commençait à se familiariser avec ce récipient depuis peu, la forme de cet objet n'avait cessé de l'intriguer. Dans le camp de ses palins, elle avait pour habitude de s'abreuver dans des auges communes. C'était seulement quand elle avait fait la connaissance de Rodic qu'elle avait découvert la joie de se désaltérer individuellement. Le fait de consommer une eau saine où, seule sa salive se mélangeait avait changé sa vie. Tout comme posséder sa propre écuelle. Elle qui se nourrissait d'ordinaire d'aliments rassis, que ses anciens maîtres lui jetaient à même le sol. En faisant la connaissance des 3 hommes, elle avait pu se délecter pour la toute première fois d'une nourriture fraîche sans aucune saleté ou poussière qui pouvait altérer le goût. À chaque fois qu'elle se remémorait cette initiation de la part de son hôte, elle ne pouvait s'empêcher d'avoir des larmes de joie qui lui montaient aux yeux. Sa rêverie terminée, dès 293 s'apprêtait à reposer la chope là où elle l'avait prise, quand un objet scintillant situé au fond du meuble attira son attention. Cette trouvaille venait de raviver la curiosité de la jeune femme. À l'aide de son bras libre, elle dégagea tant bien que mal la vaisselle lui bloquant l'accès. Une fois qu'elle fut assurée qu'il y avait assez d'espace, dès 293 s'en saisit afin de voir de quoi il s'agissait. C'était la toute première fois qu'elle voyait quelque chose de la sorte. Il s'agissait d'une pièce de métal octogonale de la taille de sa main. Sur le devant, un grand triangle rouge avait été gravé. 3 petits caractères avaient également été sculptés, ornant chacune de ses pointes. La jeune femme avait beau essayer d'en saisir le sens, elle en était incapable. Elle entreprit de retourner l'objet dans l'espoir d'en apprendre plus. Mais en vain, déçue de ne pas savoir quelle était l'utilité de ce bout de fer, dès 293 s'apprêtait à le remettre là où elle l'avait trouvé. Mais, elle aperçut un second objet similaire de forme circulaire. Intriguée par cette autre pièce métallique, elle était sur le point de s'en saisir, mais, au même instant, Rodic et les 2 frères firent irruption dans la pièce, les bras chargés de provisions, comme à leur habitude. L'hôte de la maison s'apprêtait à s'adresser à dès 293, quand il vit ce qu'elle tenait dans la main. Sans dire un mot, il jeta brusquement sa récolte sur la table et s'avança à grands pas vers la jeune femme tout en la fusillant de ses yeux verts. C'était bien la première fois qu'elle voyait cette expression sur son visage.